m'écoutez bien? J'ai besoin que je me rende compte parce que le micro n'est pas bien réglé. Alors, ça me pose un peu des difficultés pour m'assurer que vous êtes en train de m'écouter. Que Dieu soit loué. Voilà, je pense ça commence à aller. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, merci, merci. Ça, c'est bon. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'équipe technique? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce travail. Vous savez, le son, quand il n'est pas bien, ça dérange même le prédicateur. C'est difficile que nous commencions. Peut-être vous allez vous poser la question, pourquoi tout ça? C'est un problème. Et quand c'est bon, c'est bon. Voilà, nous sommes très reconnaissants pour la technique. Et voilà, je disais quoi? Que nous allons partager avec vous de quoi? De la consécration. Mais aujourd'hui, nous allons parler plus de l'attitude à avoir. Quelle est l'attitude que peut prendre celui qui est consacré? C'est de ça qui va s'agir. Mais lorsque nous parlons de la consécration, je voudrais que vous repreniez ce que le bien-aimé Serge nous a dit mercredi, et ce que l'ancien Badi nous a dit le vendredi. Vous pouvez retrouver clairement ce qu'ils nous ont dit. Ce que moi je peux faire, c'est un ajout seulement. Et j'ai compris une chose, mes frères et sœurs, que la consécration est l'un des piliers majeurs pour une vie de percée dans tous les domaines. La consécration est l'un des piliers majeurs pour une vie de percée, et cela dans tous les domaines. Vous voulez percer, mais il faudrait que vous vous appuyez sur la consécration. Ça va vous aider à ouvrir les portes déjà fermées de votre vie et atteindre votre destinée glorieuse. Et la plupart des hommes que nous avions vus réussir dans la vie, les gens qui ont fait des grands exploits, les grands progrès, ont été des hommes consacrés. Si vous parcourez très bien la Bible, vous allez vous en rendre compte de cette réalité. Le premier qui nous a montré qu'il est consacré, c'est Dieu lui-même dans sa création. L'homme à qui nous pouvons encore voir, même si nous défilons depuis Genèse avec Abraham, lorsque nous voyons ce qui s'est passé, et nous allons tomber également sur un Daniel, un homme consacré, mes frères. La Bible me dit ceci, que l'on a tenté de l'accuser dans tous les sens. On a dit, nous allons le rattraper même dans une des erreurs, dans l'administration. Un complot monté avec au moins 119 personnes. Ils voulaient le voir tomber. Mais ils se sont rendus compte que dans tout ce qu'ils ont cherché, ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi? Un homme consacré à son travail. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons notre Seigneur lui-même, Jésus-Christ, l'homme sans pareil, nous avions vu comment il a traversé la terre depuis le début de son ministère jusqu'au dernier jour. On a créé
Parce qu'ils pensent qu'ils ont le dernier mot dans leur vie, sur leur vie. Ils ont la dernière décision dans leur vie. Les gens ne pensent pas qu'il y a quelqu'un, lorsqu'il dit rentre, tu rentres. Lorsqu'il vient, il dit, bon écoute, je retire le souffle de vie. Tu vas te plaindre chez Christ. Parce que le souffle de vie n'est pas pour toi. Il te nous dit la parole. La Bible nous dit clairement sur Zacharie. Waouh. Zacharie. Waouh. Sur Zacharie. Lisons ceux-là qui ont les Bibles. Prenons Zacharie le chapitre. Les Bibles. Prenons Zacharie le chapitre 7, le verset 3. 7, le verset 3. Et 1 Thessaloniciens le chapitre 3. Et 1 Thessaloniciens le chapitre. Zacharie le chapitre 7. La Bible dit quoi? Le verset 3. Et pour demander aux prêtres du temple du Seigneur des armées célestes et aux prophètes, dois-je continuer à pleurer et à jeûner au 50e mois comme je le faisais tant d'années? Parlant de la consécration. Que le Seigneur nous bénisse. 1 Thessaloniciens le chapitre 3. Même si au monique na ngambo wana makambo eza kitoko sopa na yango moko makila ya Yesu eko petola yo makila ya Yesu eko petola yo na nyonso kosala kota yo bebisa sala yo bebisa sala nyonso je connais quelqu'un, il s'appelle. Je connais quelqu'un, il s'appelle Salomon. Salomon, il dit ceci. Fais tout ce que tu veux, il dit ceci. Fais tout ce que tu veux dans ta vie. Mais fais attention que l'huile ne manque pas sur ta tête et que tes habits ne soient pas sales. Tu peux faire tout. Mais la Bible que tu portes, au bébé sangote, pe mafuta oyo sangote, pe mafuta oyo za likolo na yo. Eza la kaka. Ne perds pas ça. La kaka. Ne perds pas ça. Or, il y a des choses auxquelles le Saint-Esprit est très sensible. C'est lorsque nous dépassons les limites. Na maloba, na ba acte, na ba comportement kiri otozanango. Eh bien, une fois que nous dépassons, mes frères, ne t'en fais pas. Tu peux fuir tout le monde. 2 personnes que tu ne fuiras jamais dans ta vie. 2 personnes que tu ne fuiras jamais dans ta vie. C'est Dieu et ta conscience. Dieu et ta conscience. Jamais. Tu ne peux jamais tromper Dieu et tu ne peux jamais te tromper toi-même. Que Dieu soit loué. Amen. La consécration. J'aimerais voir quelqu'un qui nous a amené, qui a expliqué aussi la consécration. Nous sommes dans Juge.
Je disais la consécration dans la définition, je ne sais pas si je l'ai bien dit, c'est s'abstenir, se garder séparé pour plaire à Dieu. C'est s'abstenir, se garder séparé pour plaire à Dieu. C'est l'acte d'obéir volontairement à Dieu. Tu as été libéré par Dieu. Est-ce que tu vas connaître un autre moment dans ta vie, lequel tu seras enceinte. Et tu donneras un enfant, pas comme n'importe qui. Voilà maintenant à toi qui es vase, qui va porter cette semence. Regarde l'attitude que tu dois avoir. Tu ne dois pas prendre de l'alcool. Tu ne vas pas prendre tout ce qui est enivrante. Alors, le Seigneur ne veut pas que tu prennes ça. Alors, cette femme, je pense, elle pouvait se poser mille et une questions en disant, mais pourquoi autant d'interdits? Toi, tu viens me dire que je serai enceinte, mais pourquoi m'interdire? Elle dit, je t'interdis parce que l'enfant que tu porteras, ce qui sera en toi. Et ici, l'on parle d'un vase et on parle aussi de la semence que doit porter le vase. Et là, nous allons comprendre. Ça va nous amener à aller loin, même dans le Nouveau Testament. Ce qui est en toi sera consacré à Dieu. La semence qui sera en toi, l'enfant que tu vas prendre, le fruit qui va sortir de tes entrailles, ne sera pas comme n'importe quel fruit. Sera un enfant, un fils consacré à Dieu. Voilà. Lorsque l'ange est parti voir la maman, je dis que c'était quoi? C'était un vase. Et un vase qui devrait contenir quelque chose de n'importe, pas n'importe. On dirait, on ne comprend pas. L'Ancien Testament n'était que le symbolisme de ce qui devrait se passer dans le Nouveau Testament. Alors, lorsque l'ange parlait à cette femme-là, l'ange ne parlait qu'à l'église que la femme représente. Qui est toi, qui est moi. Dans la pensée de Dieu, Dieu voyait que le temple que toi sera comblé d'une personne, pas la moindre. Il s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous êtes des Naziréens. Vous êtes des gens que le Seigneur a déjà mis à part. Vous n'avez pas le droit de faire ça. La Bible dit ceci: soyez joyeux en tout temps. En quoi? Dans le Seigneur. Il y a une grande joie, une très grande joie lorsque on vit avec Jésus-Christ, lorsqu'on est avec le Saint-Esprit. Il y a une très grande joie. Ne cherche pas cette joie qui est dans le monde. Oh, que Dieu soit loué. Voilà. Quelle attitude dois-je prendre? 1 Pierre, le chapitre, je parle de cela dans le Nouveau Testament. 1 Pierre 2, 9. Pasteur, vous nous prenez Romains le chapitre 8, le verset 28.
à 30. Nous lisons ici, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous n'êtes pas n'importe quelle race, une race élue. Vous n'êtes même pas passé aux élections. Vous n'avez pas fait la propagande. Mais Dieu lui-même vous a élus. Vous êtes la race élue. Ah, si c'était moi, j'allais dire Amen parce que je suis cette race. Un sacerdoce royal. Vous appartenez à une famille de la royauté. Vous êtes des princes et des princesses. Vous et moi. Et une nation sainte, consacrée. Un peuple acquis. Le peuple qui appartient totalement à Dieu. C'est vous, c'est moi. Vous n'appartenez pas à vos familles. Nous n'appartenons pas dans le monde spirituel. On n'appartient pas à nos descendants, grands-pères là. Nous n'appartenons pas. Depuis que Jésus nous a gagnés, nous avons maintenant une autre appartenance. C'est le ciel, nous appartenons à Dieu. Voilà pourquoi, à cause de cette appartenance, il y a certaines choses qui n'ont pas droit de prendre vie dans votre vie. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsque il nous a acquis, il nous a sortis du royaume des ténèbres, de là où le diable était en train de faire le travail. Et il nous a transportés jusque dans le royaume de son fils. Mais Makaka, frère Gen, Télémanan, mon frère qui est là, oui, le frère, viens. Venez avec le frère là. J'aimerais voilà. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Passez devant. Petit, tombe là, papa. Oui. Tombe là. Tu le soulèves. Soulève-le. Je te vois, tu as la force. Soulève. Hein? Tu n'arrives pas? Frère Digen, tu peux le soulever? Vous comprenez ce qui se passe? Dans le monde spirituel, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Dans le monde spirituel, c'est ça ce qui se passe. Ce qu'on pesait, c'est déplacer yo. Si tu n'es pas consacré, mon frère, n'attends pas à garder une seule place. Bako déplacer yo. Oh non, Zamba lobaki, nga yo, nako. Oh, rotika la gana makambo na papier bakomi na ba verset kiri. Et alors je vais te dire que tu as toujours celui qui est à moi est plus fort que celui qui est bako tombola yo na celui qui est en toi. Ba tombolier. La tomboli. Nde yango na comprendre papa na lali na zolota na zoganga Yesu anazo pipa muke mutu anazo yebisanga ganga makasi siko ya fininga na zoganga Yesu na sutuki abi eza nini na lali lisusu mutu wana ye lobi wana oganga ki Yesu asala kinini ganga lisusu avana nyatayo na kingo ganga papa quand vous n'êtes pas consacré vous vivrez ces choses que je vous dis. C'est la réalité. Vous êtes une race royale. Vous êtes tout un prince, une princesse. Mais pas n'importe quelle princesse. Vous savez que la terre et les cieux appartiennent à celui qui s'appelle le roi. Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés,
il les a aussi glorifiés. Que Dieu soit loué. Acclame-toi à qui le Seigneur a appelé. Glorifiés. Que Dieu soit loué. Acclame-toi à qui le Seigneur a appelé. Alors, maintenant quand tu acclames, abstiens-toi à tout mal. Abstiens-toi à tout mal. Parce que tu es de cette famille. Abstiens-toi. Sacrifie. Et consacre-toi. Et des limites. Tu ne dois pas dépasser certaines choses. Romains le chapitre 2. Le verset 9 nous dit quoi? Tribulation, angoisse et toutes sortes d'hommes qui fait le mal sur le juif premièrement, le grec, revient un peu sur 8. Mais l'irritation, la colère et ceux par l'esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Oui. Tribulation, angoisse et toutes sortes d'hommes qui fait le mal. Sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc, le verset que j'étais en train de chercher, c'est que il dit clairement que vous êtes, donc il y a le signe qui doit nous accompagner, c'est un signe qui est extérieur. On parle de la circoncision, le signe qui nous accompagne. Peut-être c'est le verset que j'ai donné, qui n'est pas celui-là, mais la Bible me dit ceci, que les vrais, ça doit être Galate. Donnez-moi un peu Galate. Toujours le même verset. Ça parle de la circoncision. Donc, si ce n'est pas celui-là, on peut laisser, mais voilà. C'est 25. Romains 2, 25. Rentrons à Romains. Merci beaucoup pour... La parole, ce sont tes pensées. Les actes, ce sont tes pensées. La source de tout ce que tu fais vient dans tes pensées. Alors si tu as des mauvaises pensées, tu auras un mauvais langage. Et tu auras des mauvais actes à poser. Que chacun vérifie ses pensées. Il comprendra ses paroles à lui. Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi j'agis comme ça? Non, ce ne sont pas les actions que tu vois là. Rentre à la source. La source, c'est ton cœur. Voilà pourquoi le cœur doit être circoncis. C'est-à-dire le cœur doit être attaqué par la parole. Christ doit rester dans ton cœur, dans ton cœur, dans ton cœur. Et ça, la makamususu, okosala te soki motema na yo eza ya kobonga na makambo oyo nzambe alingaki. Quand nous rentrons chez notre bien-aimé Samson, vous allez comprendre, Samson en tant que Naziréa, il devrait avoir des choses à faire dans sa vie, comme toi et comme moi. La première des choses, Samson devait connaître dans sa vie les raisons de son existence. Vous devrez savoir pourquoi vous êtes là. Si vous ignorez déjà ce départ, mes frères, vous allez faire du n'importe quoi sur la terre. Savoir garder la force
le secret de ta force. Tu ne dois pas laisser l'occasion au diable de te pénétrer. Non. Tu es un consacré. Tu dois défendre ton autorité. Ne vends pas ton autorité. Ne la vends pas. Néhémie, le chapitre 4, le verset 11 à 17. Vous allez lire, vous allez comprendre. Ce qui a fait que Néhémie est arrivé à réussir. Néhémie était consacré au travail. Et toute l'équipe qu'il avait, consacrée au travail. La Bible me dit ceci. Nos ennemis disaient, nous ne saurons pas et nous verrons rien. Jusqu'à ce que nous arriverons au milieu d'eux. Nous les tuerons. Ils nous feront ainsi cesser l'ouvrage. Ça, c'était les ennemis. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi j'ai placé dans les enfoncements, derrière la muraille, sur des terrains secs, le peuple par famille, et tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais et m'étant levé, j'ai dit aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne le craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et chacun a son ouvrage. Depuis ce jour-là, ou depuis ce jour, la moitié des serviteurs travaillent, ou travaillaient plutôt, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Si vous continuez, vous allez voir que nuit et jour, les gens, il y avait des gens qui étaient en train de lutter, et le matin, il y a la discipline. Soyons disciplinés, ou en d'autres termes, soyons consacrés. Dans le travail que tu fais, sois discipliné, sois consacré. Proverbe, le chapitre, c'est quel chapitre? 22, le verset 29, il dit quoi? Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service du roi. Français courant. Non, Semeur. Il va rentrer. Connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs. En d'autres termes, un homme qui est consacré. Vous n'allez pas le trouver en train de servir, le trouver dans la bassesse. Non. Vous n'allez pas le trouver au milieu des gens qui n'ont pas de lumière, qui ne brillent pas. Non. Mais celui qui est un homme consacré, vous allez le voir, on l'attirer. Et vous allez le trouver, où c'est? Vous allez le retrouver dans la cour royale. Je ne prêche pas un homme. Vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez? Dieu. Maintenant, tout le monde allait à